Deuxième épisode donc de Top Fab. Vous avez le droit de vous poser la question de ce qu'est Top Fab. J'en parlais en préambule il y a quelques instants. Notre région Aura est la première région industrielle de France avec plus de 500 000 emplois. La Haute-Savoie elle-même est un très bon élève, un bassin industriel de renom. L'industrie représente d'ailleurs un quart de l'économie de notre département et drainant plus de 50 000 emplois. Ces 50 000 emplois doivent être pourvus. Donc il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait une envie, une motivation. Et parce que aussi l'industrie fait face à de nombreux clichés. J'en parlais là aussi tout à l'heure. C'est dur, c'est sale, c'est polluant. L'image est peu attractive pour les jeunes et pour leurs familles. Souvent destinée en voie garage lorsqu'on n'a pas de bonnes notes, c'est pourtant une véritable zone d'excellence. Il y a du job, c'est bien payé et il y a surtout des perspectives d'avenir. L'avenir ne se fera pas sans ces ingénieurs de demain et ces techniciens. Nous avons présenté il y a quelques semaines de cela la première équipe qui va faire partie donc de Top Fab. C'est un programme audiovisuel qui va suivre l'évolution, une formidable aventure, une sorte de jeu collectif entre des établissements scolaires et des industriels. On a essayé de rassembler justement 3 industriels de renom de notre territoire et 3 lycées ou collèges. Par exemple, nous étions avec le lycée Charles Poncet pour le premier épisode aux côtés de Bontaz. C'était le premier épisode. On va suivre leurs aventures jusqu'à la compétition en avril pour le First Tech Challenge où le but est de faire un robot, on rappelle. On va parler de l'évolution de ce robot cette fois-ci avec la deuxième équipe. Donc nécessairement il y a quelques jours de différence, quasiment 3 semaines. Donc on se doute que le projet doit être encore un peu plus abouti. On va d'abord accueillir les élèves du SECAM. On appelle à la barre Kylian, Jules et Candide. Bonjour à vous 3 messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aux côtés d'un de vos formateurs. Il s'appelle Robin Pité. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Également la directrice du SECAM ESCR, elle s'appelle Laetitia Chabou. Merci d'être avec nous Laetitia. Merci, bonjour à tous. Et puis dans un second temps, nous allons retrouver l'équipe de Nicomatic qui est votre parrain, votre binôme, qui va être aussi votre force de proposition, on se doute, ou votre patron, on verra, peut-être dans un second temps. L'avenir nous le dira. On va commencer donc déjà avec le lycée SECAM ESCR. Est-ce qu'on peut faire une rapide présentation pour vous, s'il vous plaît, Laetitia ? Oui, bien sûr. Donc le SR SECAM est à Saint-Joire. C'est un lycée qui a 200 élèves et qui est basé sur les métiers industriels. On trouvera les formations de l'électricité, de la métallerie, de la menuiserie et de l'usinage, et aussi une formation en alternance pour l'aluminium vert. Que ce soit pour vous Laetitia ou pour vous Robin, pourquoi avoir voulu vous lancer dans l'aventure de Top Fab et même de construire ce robot pour participer à la compétition en avril prochain du First Tech Challenge ? Déjà, c'est un projet collectif, qui est collectif au niveau des élèves, et puis aussi il y a des beaux partenaires qui sont autour, 3 beaux partenaires. Donc là, forcément, c'était déjà très motivant. Et c'est un projet qui allie la technique, la technologie et le jeu. Donc ça, c'est le combo parfait pour intéresser les élèves. Si on va un petit peu plus loin, c'est aussi la transversalité dans nos formations. Parce que chacun va aller chercher ses compétences, mais aussi les compétences des autres. Et c'est là où le mot équipe, la team, va prendre toute sa dimension. Je crois que vous avez déjà, je demanderai, remarque, on est dedans, je peux demander aux élèves, donc à vous 3, que ce soit Kylian, Jules et Candide, vous avez trouvé un nom d'équipe ? Oui, on a déjà trouvé, donc on a choisi Mountain Rocket. Donc pourquoi Mountain ? Parce que notre lycée il est situé dans les montagnes, on a la vue sur le Mont Blanc, du coup on a choisi Mountain. Et Rocket pour la rapidité de notre travail et notre détermination. Ok, ça marche. Et on parlera notamment de vos réseaux sociaux et du contenu que vous mettez en place. Je suis allé voir les petites vidéos que vous avez faites. Elles sont déjà fabuleuses. Donc n'hésitez pas à aller voir directement sur leur page Instagram pendant cette interview, pourquoi pas. Donc c'est Mountain Rocket ESCR directement sur la page Instagram. Je reviens donc du côté des formateurs et donc notamment de Laetitia Chabou ou encore Robin Pité. Comment s'est constituée l'équipe ? Est-ce que c'était un appel à candidature ? Est-ce que vous avez forcé les élèves de gré et de force ? Alors ça a été très très facile. On a présenté le projet. Alors bon, déjà quand on est un petit peu convaincu, ça facilite les choses. On a rassemblé les premières et les terminales sur les 3 métiers de la métallerie, de l'électricité et de l'usinage. Et il y a eu beaucoup de monde, donc il a fallu faire une sélection. Alors après, les différents critères étaient qu'on allait partager donc 15 élèves. On a pris 5 élèves dans 3 métiers.
Et on a pris et des premières et des terminales. Et puis après, on a été chercher les compétences un petit peu de chacun. Certains étaient plus dans le game, l'autre était plus dans la construction, d'autres dans la communication. Ça s'est fait un petit peu sur les compétences, certainement. Comme une gestion de projet au final dans le cadre de l'entreprise, on s'appuie sur les connaissances, la particularité de chacun des talents ou des collaborateurs, ou là en l'occurrence donc des élèves, mais aussi un mélange des filières, parce qu'on rappelle le but c'est de construire un robot qui vous a été livré en kit. Vous l'avez reçu Robin, tout s'est bien passé pour le démontage, le montage surtout? Oui, bien sûr, on l'a reçu, les jeunes ont étudié le cahier des charges, ils ont travaillé dessus, il est en cours de construction, là il travaille sur le modèle de base et l'idée c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose de plus évolué pour rapporter le maximum de points sur le concours. Ouais, parce qu'on rappelle en fait le robot qui va participer donc à cette compétition du First Tech Challenge où il y a plus de 50 établissements, mais tous n'ont pas la chance d'être épaulés et aiguillés, voire même sponsorisés par un industriel. Et quel industriel aujourd'hui, on en reparlera dans un second temps, mais avec donc Nicomatic. Le but c'est que donc vous avez tous un tronc commun, une base commune, un kit, et après il faut le faire évoluer pour remplir des petites missions, des défis. Ils consistent à quoi les défis, que ce soit vous les élèves ou Robin, formateur? Les défis, il y en a plein. On se rapproche du micro, s'il vous plaît, merci. Il y en a plein, comme déjà il faut qu'il s'agrippe. Il y a la première minute du défi, il doit arriver à être en autonomie, donc de la programmation. Donc là, on compte bien évidemment sur Nicomatic pour nous aider. Et après, dans un second temps, il faudra apprendre à le piloter, à faire les tâches qui est dédiées, donc à savoir prendre des petits rouages, des petites pièces, et pouvoir les transporter. Après, il y a aussi d'autres petites missions. Ouais. J'ai même entendu dire qu'à la fin, ils pouvaient même lancer un avion en papier et ça rapportait des points bonus. Je trouve ça fabuleux. Donc en fait, on peut statuer au final, il faut faire du calcul. C'est-à-dire, il faut savoir sur quel. C'est un peu comme un jeu de société. Je ne sais pas si vous jouez à Catan par exemple. Il faut se dire, ok, moi je vais d'abord miser là-dessus. Comme ça va me rapporter un max de points. Est-ce que ce sera pour la mobilité? Est-ce que ce sera pour la traction, pour fabriquer le dessin avec tous ces petits octogones qu'il faudra mettre sur un plan incliné? On se doute que du coup, votre savoir-faire va être mis à rude épreuve. Mais pour l'équipe formatrice du CECAM ESCR, comment on l'intègre dans un projet éducatif, sachant que ce ne sont pas une classe en entière, mais ce sont que des petits groupes selon les filières? Ça doit être un véritable casse-tête pour vous, Robin Pittet et vos collègues. Eh ben ouais, justement là c'est assez compliqué d'intégrer complètement ça au programme scolaire, puisque en plus de ça, ils vont tous passer un bac pro dans leur filière respective. Ils n'ont pas cours tous en même temps. Donc nous on a réussi à libérer, on va dire, sur le temps scolaire 1 à 2 heures par semaine sur le projet, ce qui n'est pas énorme, hein. Donc après l'idée c'est qu'ils soient vraiment moteurs de leur projet et que eux ils arrivent à se retrouver en dehors, sur les heures d'études, sur les temps de repas. On a créé aussi un groupe WhatsApp qui permet d'échanger entre eux et nous à toute heure de la journée, sur les questions, sur des idées, etc. Et donc ça c'est vraiment après je pense que c'est une bonne expérience pour eux, parce que là ce qu'ils doivent gérer c'est comme une petite entreprise et il faut qu'ils arrivent vraiment à s'organiser, à communiquer. C'est pas évident et c'est ce qui fait aussi que le concours est un vrai challenge. On voit qu'au niveau du temps, c'est qu'il faut quand même arriver à faire. Il faut quand même arriver à faire un robot abouti dans un temps qui nous est donné, et ça c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est pas simple évidemment de demander à des élèves une rigueur quasi professionnelle. Je me doute que le partenaire est là aussi pour vous aiguiller dans la professionnalisation du temps d'équipe, la gestion d'un projet en même temps que vos études, parce qu'il faudrait pas non plus que vous redoubliez et que vous ayez des mauvaises notes à cause de ce projet. On se doute qu'il y a tout ça à gérer, mine de rien. Puis il y a des caméras aussi à gérer. Vous avez accueilli, et ils sont avec nous aujourd'hui, les équipes de PVS Compagnie qui vont faire une magnifique petite série. Et d'ailleurs, le premier épisode est sur votre établissement et sur Nicomatic, sur la rencontre des différentes équipes. Ce sera à suivre fin novembre. Vous l'avez senti comment
cette caméra braquée sur vous, est-ce que ça vous grise, est-ce que ça vous galvanise, ou est-ce que justement vous savez plus trop où vous mettre? Comment vous êtes comporté? C'est sûr que la caméra, c'est toujours quelque chose qui en plus, c'est sûr que ça peut faire stresser pour certains, pour d'autres on peut dire que ça peut mettre bien les personnes, se dire qu'on est filmé, se dire qu'on peut montrer notre savoir-faire. Parce qu'on peut montrer du coup aux autres équipes ce qu'ils attendent un peu de nous. C'est sûr que les caméras braquées sur nous, alors qu'on a à peine 16 ou 17 ans, c'est toujours quelque chose de nouveau. Mais on a commencé à s'y habituer. Les premières fois, c'était pas toujours facile, mais maintenant, on commence à comprendre un peu le système ou autre. Mais maintenant, ça va, on y arrive, on est bon sur ça. On se doute que quand même aussi, on se rend compte de la professionnalisation de ce concours. Même si vous ne serez pas, enfin, vous allez être directement en compétition avec les 2 autres équipes au Savoyard. Le concours, il est sur 50 équipes, mais sauf que vous aurez l'avantage d'avoir une mini-série en plus à vos côtés et qui va encore une nouvelle fois prouver votre savoir-faire. Et puis un véritable enjeu aussi, on se doute, Madame la directrice Laetitia, de prouver. Je me doute qu'il faut bien ranger les studios quand ils arrivent. Ah oui, bon, alors ça, c'est pas vraiment un souci. Les ateliers sont bien. Mais c'est prouver sont l'expertise toujours bien et l'excellence, je veux dire, de votre établissement aussi. Mais forcément, par derrière, il va falloir montrer toutes les compétences et puis aussi le plateau technique. Ça, c'est notre atout aussi, hein, finalement. Nous, on est un lycée professionnel, donc ça, on va pouvoir, ils vont s'en servir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en avant. Effectivement, ils vont mettre en avant, et ils sont en avant, ces étudiants du lycée SECAM ESCR, et ils auront d'ailleurs la parole dans quelques instants pour nous parler un peu plus en détail. On va rencontrer, même si là il n'y a que 3 représentants, ils sont 15 garçons. La parité n'est pas forcément très bien respectée, mais on rappelle que c'était sur la base du volontariat. Et puis après aussi on va s'adresser un petit peu à Nicomatic, à Olivier Nicolin qui est le directeur général, et puis Rudolf Schefferer. Est-ce que Scheffer, c'est bon, j'ai bien prononcé? Non, mais juste qu'on soit d'accord, parce qu'il y a encore 3 quarts d'heure d'émission, ce serait dommage que je fasse 3 quarts d'heure d'erreur. On se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Vous pouvez suivre les différents épisodes de Top Fab sur radiomontblanc.fr. À suivre aussi dans quelques semaines à présent, le 21 novembre, notre série qui sortira avec le premier épisode, le docu-série avec des caméras professionnelles, toute une équipe qui montre à quel point ce beau programme est abouti pour mettre évidemment la jeunesse et l'industrie à l'honneur. Nous sommes en fait les principaux diffuseurs de ces 3 équipes, de comment en fait on monte une équipe, comment on monte un projet, comment on élabore des plans, un cahier des charges, comment on y répond, comment on construit un robot, et comment on va aller donc ensemble, j'espère on pourra chanter ensemble, on est en finale pour donc cette compétition du First Tech Challenge. Rendez-vous en avril 2024, mais avant ça il y a encore beaucoup de boulot. On va présenter justement, on n'a pas encore eu l'occasion de les faire parler, c'est Nicomatic avec Olivier Nicolin, son directeur général, et Rudolf Scheffer, le directeur de production. Bonjour à vous deux, merci messieurs d'être là. Bonjour François. Une rapide présentation de Nicomatic, donc on rappelle qui est le binôme, qui est le parrain, le partenaire du lycée SECAM ESCR. Nicomatic est une entreprise de connectique, donc qui fabrique des composants qui vont dans des robots. Donc j'espère qu'on pourra rajouter quelques features, quelques fonctions dans le robot et nous permettre en fait d'aller en finale. Et donc on fabrique donc des connecteurs depuis 1976, donc une société familiale créée par mon père, et on est situé à Bon-en-Chablais, dans le Chablais, dans la Vallée Verte. Nous avons 300 personnes sur ce site et environ 700 personnes dans le monde, avec 8 usines. Ouais. Et donc notre cœur nos valeurs principales depuis le début de notre création sont l'innovation et l'international. Et donc ce challenge Top Fab va nous permettre aussi de challenger ces différentes valeurs avec l'ensemble des collaborateurs. On essaiera de participer au mieux avec tous nos partenaires, donc bien sûr l'école, le lycée, mais aussi tous nos
partenaires de la vallée qui sont très importants pour nous dans notre développement. Ouais, Olivier Nicolin, et donc avec vos nicomaticiens, ça montre un peu à quel point la culture d'entreprise est aboutie, et on en parlait de ces idées reçues autour de l'industrie, c'est sale, ça pue l'huile de coupe, on est avec des bleus de travail, on fait les 3-8 au milieu de la semaine. Justement, on rappelle que Nicomatic, c'est de la microconnectique, des connecteurs électriques, du secteur aérospatial, la défense, l'aéronautique, le médical, l'industrie. Vous avez d'ailleurs accueilli juste avant les vacances de la Toussaint le lycée SECAM ESCR, et ils sont venus en visite, on en parlait un petit peu hors antenne. Qu'est-ce qui vous a frappé, les garçons, donc bien sûr Kylian, Jules et Candide, quand vous avez découvert Nicomatic? Donc quand on est arrivé, donc la visite était donc le 20 octobre, c'était juste avant les vacances de Toussaint. On est arrivé pas de dehors, pas très grande entreprise. On se disait, c'est une entreprise qui est internationale, donc c'est quelque chose qui va nous aider et tout. Et on est rentré dans l'entreprise, on a vu que c'était quand même très très grand. On s'est dit d'accord, donc là, ils vont nous aider, ils vont savoir faire quelque chose avec nous, savoir nous aider dans le robot. Et on est arrivé, on a très bien été accueillis. Donc en premier temps, on a présenté le projet, donc ce qui est TopFab et donc ce qui est First Take Challenge. Et donc après, on nous a fait visiter les locaux, tous les types de corps de métier qu'il y a. Et moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans ma vie, c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que quand je voyais les machines, je me disais, ça me plaît, ça, je veux faire ça, c'est ce qui me plaît. Ça crée une émulation, donc, et ça vous motive. Est-ce que ça vous a mis un peu la pression de vous dire, on va quand même être encadré, parrainé, soutenu, mais aussi il va y avoir des exigences de la part du partenaire, car, je cite Nicomatic, on va gagner, comme les 3 autres équipes. C'est ce qu'ils disent depuis tous le début. Donc s'ils disent on va gagner, ça veut dire qu'ils vont gagner avec vous. Est-ce que ça vous a mis la pression? Est-ce que vous vous rendez compte du coup de l'étendue du projet et des exigences du monde professionnel? On se rend compte de l'étendue du projet, mais je pense que ça nous met pas trop de pression, parce que nous aussi on a envie de gagner, et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce challenge avec Nicomatic. Les combattants dans l'âme. On a justement Nicomatic avec nous évidemment pour parler de tout cela. Comment est-ce justement d'avoir une équipe d'étudiants aussi motivés qu'ils soient, et on l'entend bien, mais où on doit avoir une certaine tolérance parce que ce ne sont pas des collaborateurs? Alors en fait, on a été bluffé par le niveau de maturité, la facilité, et on le voit encore aujourd'hui sur cette émission. Sur la prise de parole. Ils sont à l'aise, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment top. Et il y a une vraie motivation. En fait, on sent que voilà, le projet, ils l'incarnent, ils ont envie de faire le meilleur, de donner le meilleur, de gagner. On est d'accord. Maintenant, c'est une première participation, donc on va tous travailler ensemble. Et l'idée, par rapport à cette démarche, c'est vraiment d'intégrer en fait les jeunes. C'est une équipe globale, c'est-à-dire c'est Nicomatic avec les jeunes. On va être tous ensemble pour essayer de gagner. Et puis Rudolf Schaeffer, donc le directeur de production de Nicomatic, c'est Nicomatic avec le SCR, et puis c'est aussi le SCR SECAM avec Nicomatic. Est-ce que vous pensez que justement cette jeunesse, cette fibre, cette fougue va vous apporter quelque chose au sein de vos collaborateurs, aussi nombreux qu'ils soient? Nous, on adore cette notion d'initiative, d'entrepreneuriat. Notre mode de management chez Nicomatic est libéré, responsabilisant. Donc, quand on rentre en fait chez Nicomatic, souvent on peut rentrer avec des a priori, une fiche de poste ou des envies. Et au bout d'une quinzaine de jours, quelques semaines, on s'aperçoit qu'en fait on peut apporter encore autre chose et une nouvelle façon de travailler. Et donc c'est quelque chose qu'on adore faire et d'avoir en fait ces challenges qui nous permettent de trouver en fait des nouvelles solutions, des nouvelles façons d'approcher le business, d'approcher des problématiques, que ce soit environnementales, que ce soit humaines, que ce soit techniques. Et donc c'est vraiment ce qui nous a motivés aussi pour pouvoir intégrer nos futurs collaborateurs, et j'espère que ça donnera envie au maximum de
de nos auditeurs de nous rejoindre, que ce soit dans l'industrie et que ce soit aussi dans tous les services associés à l'industrie, parce qu'en fait, on n'est jamais tout seul pour créer et pour réussir. Et là est tout le but. On va évidemment en parler, et notamment de l'étendue en ce moment du projet, savoir un petit peu où on en est. On va poser une question commune aussi bien aux élèves qui nous accompagnent, donc du lycée CKM ESCR. On vous présente aujourd'hui la deuxième équipe qui fait partie de Top Fab. On rappelle, il y en a 3. Le lycée Charles Poncet avec Bontaz, on vous les a déjà présentés au cours du premier épisode. Voici le second avec donc Nicomatic, que vous retrouvez du côté de Bon-en-Chablais, et également bien dans cette équipe le lycée CKM ESCR. Là on est à Saint-Jouard avec 3 élèves qui font partie de cette équipe d'une quinzaine de personnes. Kylian, Jules et Candide, une question commune aussi bien pour Nicomatic que pour vous les garçons. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous porter volontaire du côté de Top Fab ? Déjà, Top Fab, c'est un gros projet. Ça sera la seule occasion de faire un projet aussi gros dans ma vie, je pense. Dès mon jeune âge. Je l'espère pas pour toi. Voilà. Mais ouais, ça fait découvrir un nouveau milieu avec les caméras, etc. Le projet en soi, c'est un autre milieu. Moi, je suis dans la métallerie, donc c'est pas mon domaine de référence, mais ça fait découvrir toujours. Et ouais, c'est un chouette projet. Ouais, c'est un beau projet, ça on l'entend pour vous aussi, Nicomatic. C'est vrai qu'on était approché par Radio Mont-Blanc qui a eu cette idée à la base, et on a vraiment envie d'avoir un ancrage territorial, même si on a une vocation internationale. Et c'est important que l'image de l'industrie et qu'on puisse s'ouvrir au maximum vers tous les différents métiers. Chez Nicomatic, on a plus de 80 métiers différents pour donner un ordre d'idée. Et donc c'est vraiment quelque chose. On est le plus ouvert possible sur nos partenaires, sur notre environnement. Et ce challenge, ça fait toujours plaisir d'avoir une communication autour souvent, en fait, ce que l'on fabrique, c'est très difficile de le montrer, parce qu'en fait, on est un sous-traitant, en tout cas, on est en rang un peu bas dans la chaîne de valeur. Et donc, c'est vrai qu'un connecteur, on sait que parfois, ça va sur Jupiter, autour de Jupiter, sur Mars, ou au fond des eaux, où ça va très vite et ça vibre beaucoup. Mais c'est des choses qui sont difficiles à montrer. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura quelque chose de concret à montrer, à essayer, à faire évoluer et à diffuser. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nos équipes, pour donner du sens aussi tous les jours, au quotidien, en fait, qu'est-ce qu'on fabrique et pourquoi on le fait, et surtout pour qui on le fait. Et si on le fait pour nos enfants, nos élèves, c'est quelque chose qui nous motive, et on en est très fiers. L'innovation, l'excellence, ça prouve une nouvelle fois que l'industrie ne répond pas forcément aux idées reçues qui ont été évoquées précédemment dans cet épisode de Top Fab, et puis la nécessité de transmission, peut-être dans le lycée CKM ou dans l'un des autres lycées, se cache ou est en formation un futur nicomaticien. Donc c'est aussi une nécessité pour vous, parce qu'on sait que, je ne sais pas si Nicomatic a les mêmes problèmes aujourd'hui de recrutement que l'ensemble du paysage français. Oui, alors on n'est pas isolé par rapport aux autres, à nos confrères. Des difficultés existent, mais globalement, je dirais, ce genre d'événements permettent effectivement d'élargir l'auditoire, d'avoir des contacts très forts avec nos jeunes. On a beaucoup de relations avec des écoles, on essaie d'entretenir le réseau, donc c'est très fort. Et on a déjà un contrat, donc a priori, on a noté qu'on pouvait faire signer un contrat à un de nos jeunes, là, donc il n'y a pas de problème. On est prêt. Ils sont venus avec des demandes de stage ou même avec des propositions durant la visite, ça on l'a bien compris. Il n'y a pas de souci. Quel secteur, quelle est la ressource que vous mettez en place du côté de chez Nicomatic pour la construction de ce robot aux côtés du lycée CKM ESCR ? À ce stade, on a mis une équipe restreinte de 4 personnes sur 2 sites. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 sites en Bon-Chablais et Saint-Cergue. Donc on a des équipes qui sont assez larges, du coup, associées à ces 2 sites. On a compris que leurs besoins allaient être beaucoup orientés vers la programmation par rapport à ce projet robot. Donc on ira chercher probablement d'autres ressources encore dans le groupe. Et c'est l'avantage aussi et la force de Nicomatic, comme disait Olivier, beaucoup de métiers différents présents dans notre environnement, et par l'organisation groupe, on a accès à d'autres compétences encore plus larges. Donc on va maintenant bosser ensemble pour définir le besoin, monter le projet, et on mettra toutes les ressources qui seront nécessaires au fur et à mesure du projet.
Vous avez déjà fait un rétro-planning, vous êtes déjà organisé sur la fréquence de vos rendez-vous, de vos points, par exemple Robin Pitet ou Laetitia, si vous avez un mot à dire sur cette organisation entre un partenaire privé. On rappelle que c'est un peu ovni quand même, tout ça, c'est un peu hybride entre l'éducation et le privé. Ouais, alors on est en train de... bon, nous, déjà, il fallait qu'on avance de notre côté pour pouvoir formuler les demandes auprès de Nicomatic. Là, on l'a fait 5 minutes avant de démarrer l'émission. On est en train de l'occasion. Voilà, on est en train de s'organiser. On va faire les choses vont avancer. Donc voilà, c'est bien. En tout cas, on sent qu'on peut avoir le soutien de Nicomatic. Ça, c'est un gros plus pour nous. Ils nous ont vraiment montré pendant la visite qu'ils pourront nous aider, qu'ils ont des techniciens disponibles, qu'ils ont un savoir-faire et une expérience qui va vraiment nous aider aussi. Donc voilà, nous on est très contents que ce soit notre parrain. Oui, surtout que je crois qu'il là aussi, je cite, on va le faire voler ce robot. Je cite Nicomatic. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais peut-être. Il va bientôt tourner autour de Jupiter, ça se trouve, et il ne pourra même pas, ça se trouve, être au First Tech Challenge. C'est du concret, pour les étudiants. Des fois, on est dans un programme scolaire, on leur apprend une théorie, une pratique, mais là, il y a du concret et en plus, il y a une sorte d'effervescence de groupe. Donc là, la question à 1 million, on en est où dans le robot, les garçons, l'équipe formatrice ou Nicomatic ? Et au niveau du robot, donc comme M. Pitet l'avait dit au début de l'émission, on a déjà bien avancé. On est au niveau de la finalisation du robot de base. On commence donc, déjà. La base, c'est-à-dire le kit la base, que ça vous veut avez dire reçu. Oui, voilà, le kit. Ça va, c'était simple ça à monter. C'est comme un meuble Ikea ou pas ? Non, c'est pas comme Ikea. Non. Au début, c'était compliqué. On comprenait pas trop par où commencer et comment commencer. Après, on a vu comment on allait y avancer et comment on pouvait déjà y améliorer. Et donc là, on est en pleine finalisation sur le robot. Il doit nous rester pas grand-chose. Et on pense déjà à d'autres améliorations, donc des moyens de stockage, des nouvelles pinces, et pour que ça soit au niveau de la compétition, pour que ça soit plus performant. Et pendant les vacances, on a lu le cahier des charges. Oui, parce qu'il paraît que c'était une belle bête, le cahier des charges. C'est une belle bête, ouais. Il y a 2 parties, donc une partie de 60 pages et une partie de 80 pages. Oui, au total, donc 140 pages. Donc pendant toutes les vacances, on l'a lu. 140 pages comme ça, c'est grand. Donc il fallait se dispatcher le travail entre tous vos collègues. Mais en fin de compte, quand on cherche quelque chose, donc le livre est assez bien fait, on s'y retrouve très vite. On prend quelques minutes à retrouver et à savoir comment il faut faire à cet endroit pour ne pas être hors du cahier des charges. C'est quand même un robot qui a des belles restrictions, qui est assez restrictionné, donc il faut pas quand même déborder à fond. Mais du coup, on rappelle qu'il y a ce robot de base et après vient justement la création, le codage, toute une partie de R&D, de recherche et développement. Vous, est-ce qu'il y a un côté aussi très, alors je dirais pas juvénile, mais un côté extrêmement fun que ça peut rapporter dans vos équipes ? Je m'adresse évidemment à Olivier Nicolin de Nicomatic. Je pense qu'on a tous, j'ai encore mon fils qui joue encore au Lego, et donc je pense que je retombe encore souvent en enfance. Et c'est vrai qu'ils ont bien évolué par rapport à mon enfance. Je joue aussi au mécano et au Lego technique, et donc on voit bien en fait cette évolution. Il y a même des émissions maintenant à la télé, et j'espère qu'en fait Top Fab aura aussi cette renommée par rapport en fait qu'on peut avoir maintenant dans les médias. Et c'est vrai que, comme je le disais précédemment, on aime bien avoir un peu de notions concrètes, et donc de dire voilà à quoi sert un connecteur, comment on va dire des éléments communiquent entre eux, parce qu'en fait pour moi l'industrie, l'entreprise en fait est faite principalement d'hommes et de femmes qui communiquent et qui savent s'organiser entre elles et qui permettent en fait après de délivrer un beau projet qui j'espère en fait déboucheront sur plein d'innovations. Donc
Comme disait un des élèves, j'espère que ce ne sera pas ton plus gros projet, parce que je pense que tu en auras plein chez Nicomatic ou ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qui nous rend fiers et qui nous motive. Un beau projet, donc on l'entend effectivement avec Top Fab. Je vous rappelle ce projet qui veut suivre 3 lycées collèges techniques de la région et aux côtés de leurs parrains industriels pour aboutir et rendre le plus abouti un robot. On part tous sur une base commune qui est délivrée justement par cette compétition First Tech Challenge, et le but c'est de le rendre le plus efficace possible. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, je m'adresse un peu à tout le monde ici en studio, les précédentes éditions pour voir à quoi, même si les défis changent d'une année à l'autre, ça va un petit peu, à quoi vous attendre, sur quoi, par exemple, tu me parlais il y a quelques instants, je m'adresse à un des élèves du lycée SECAM, de pinces. Est-ce qu'il faut une pince avec des embouts caoutchouc pour avoir un meilleur grip? Est-ce que vous vous êtes renseigné de tout ça ou... Ça, c'est une très bonne question. Alors, personnellement, je crois pas qu'on y ait bien regardé. Je vous conseille de mettre du caoutchouc. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut regarder les anciennes éditions, voir comment les robots étaient montés ou quoi, pour essayer d'un peu de prendre des notes et essayer, c'est un peu mal dit, mais essayer de copier un peu des idées ou autres, mais pour voir ce qui est le plus performant, on va dire, pour être plus efficace, plus rapide. Et c'est sûr qu'il faudrait regarder les anciennes éditions pour voir. Ouais, regardez ce qui se fait ailleurs. Est-ce que vous êtes en contact avec des élèves sur les autres lycées? Je pense à Amédée Gordini du côté d'Annecy ou au lycée Charles Poncet, non? Pas d'espionnage industriel en approche? Non, pas spécialement, non. Alors on l'a évoqué, hein. On l'a évoqué lors de la première rencontre, et je pense que l'idée va faire son chemin. Mais effectivement, le fait de benchmarker un petit peu. Benchmark, c'est ça. Regardez tout simplement, faire une étude comparative de ce qui se fait ailleurs. On va conclure dans quelques instants, il nous reste encore un petit quart d'heure pour ce deuxième épisode de Top Fab. Peut-être que vous avez aussi, vous les auditeurs, des questions pour aussi bien le lycée SECAM, que ce soit les formateurs, la directrice ou les élèves, ou encore du côté de Nicomatic. Bien sûr, vos messages sont les bienvenus sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. Top Fab, c'est une belle création de Radio Mont Blanc, et sans qui rien ne se ferait aux côtés de ses partenaires et de ses établissements. C'est super sympa ce Top Fab, c'est une création Radio Mont Blanc. C'est super sympa dans le sens où, même pour moi, je vous avoue, d'être avec cette personne en studio, c'est toujours agréable d'être avec la jeunesse, avec la pointe de l'épée de l'industrie de Haute-Savoie. Je ne prends pas parti, hein. J'inclus bien sûr Pfeiffer Vacuum, Bontaz et Nicomatic dans cette pointe de l'épée. Top Fab est le premier programme audiovisuel inspirant qui raconte la fierté industrielle par la jeune génération, où on va suivre, je rappelle, pendant toute cette année scolaire avec les caméras de PVS Compagnie, avec Radio Mont Blanc, 3 établissements techniques de Haute-Savoie, 3 entreprises industrielles d'envergure. Ils font 3 binômes ensemble, et donc pendant toute cette année scolaire, nous allons suivre leurs aventures, leurs collaborations, leurs succès, leurs problématiques sur la construction de robots. On vient d'en parler justement avec l'équipe du SECAM ESCR, et donc le but, rendre le plus performant possible un robot en vue d'une compétition nationale apprenante où le robot va devoir réaliser tout un tas de petits défis. On rappelle, et on en parlait là hors antenne il y a quelques instants, donc c'est une compétition nationale avec plus de 50 équipes. Tout le monde n'a pas la chance donc d'avoir un parrain industriel et d'avoir l'expertise, le savoir-faire, la tempérance aussi, c'est très important. On l'a entendu tout à l'heure avec vous, Rudolf. Il faut quand même poser les choses, il faut mettre un peu de frein, comme on dit. Et il y a à la clé, alors c'est un détail, je vous le souhaite évidemment, les 2 premiers de chaque pays iront à Houston pour une finale mondiale. Vous en avez parlé, ça, entre vous, ou c'est encore très très loin? On en avait parlé un peu, mais c'est vrai qu'on s'y attache pas tout de suite, étant donné que c'est notre première édition. Donc on s'attend à gagner, vu qu'on va gagner, parce que ça c'est certain. Mais c'est sûr que partir à Houston dès la première édition, on s'y est pas trop attaché, on n'y a pas trop encore parlé. Oui, d'abord la compétition. Oui, d'abord gagner, ça sera bien. Oui, mais avant tout gagner, ça on l'a bien compris. En même temps, vous appelez Mountain Rocket, Houston, centre de lancement de la NASA, voilà, rien que ça. Et pourquoi pas? On a le droit de rêver. Vous sentez une effervescence auprès de vos camarades dans le lycée SECAM ESCR? Est-ce que tout le monde est un peu au courant de votre mission? Sur les personnes qui sont au courant, ça va être vraiment plutôt les personnes qui s'étaient présentées pour
pour faire le projet. Après, les autres, ils sont pas tellement mis au courant parce que c'est un projet qui n'a pas été encore vraiment divulgué. On n'en a pas fait une conférence de presse au lycée, quoi. D'accord. Vous bossez encore un petit peu dans... Ouais. On se fait tout petit, après, on va gagner. Ouais, vous voulez pas non plus avoir trop la pression, je comprends. On rappelle que la compétition donc, du First Tech Challenge, en plus dans le programme Top Fab, il va y avoir un prix de créateur de contenu avec des vidéos, des insights pour suivre l'aventure de votre projet. Vous y travaillez déjà, je crois, sur votre page Insta. Oui, on y travaille. On a deux personnes dans l'équipe qui se sont vraiment dévouées. D'ailleurs, vendredi, avant les vacances, quand on est venu chez Nicomatic, ils se sont carrément dédiés à ça. Ils ont beaucoup échangé avec PVS et du coup voilà, c'est sympa, il y a eu des échanges et une bonne entente. Une bonne entente, donc on rappelle que ça sera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà voir un super petit montage, comme je vous le disais, de Mountain Rocket ESCR, c'est sur leur page Instagram. C'est très bien fait, et encore une nouvelle fois, ça c'est ça le monde de l'entreprise, c'est avoir un projet, et dans ce projet, on s'appuie sur les expertises. On se doute bien que vous ne suivez pas une formation de monteur vidéo jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il y en a qui ont des affinités par exemple avec la vidéo, et la vidéo elle va peut-être vous permettre d'avoir un titre, donc c'est très bien d'avoir par exemple dédié deux personnes à ça. C'est vrai que ça aussi, alors vous pouvez pas connaître le pédigré de chaque étudiant. On se doute bien, vous n'avez pas non plus le temps d'aller aussi profond dans les choses. Mais est-ce que vous avez déjà un petit peu donné des conseils, par exemple, à des professeurs, même si souvent les professeurs des lycées techniques sont issus du monde professionnel. Est-ce que vous leur apportez un cadre de votre point de vue, de votre travail habituel? Oui, alors en fait, on discute à ce stade du projet, on discute beaucoup sur la structuration en fait du projet, de l'équipe, et comment on va réussir à construire les échanges, à planifier un peu les actions, les différentes actions. Et c'est à ce niveau du projet, c'est le point qui est assez crucial pour ne pas perdre de temps et être capable d'être très actif et on va dire d'optimiser au maximum nos échanges entre nous, puisque leur temps est compté, le nôtre aussi, donc on a besoin d'être performant. On se doute. La performance, c'est tout simplement le secret de peut-être la victoire. On rappelle, il y a 50 équipes quand même. Il y en a 3 que l'on va suivre très attentivement et que l'on soutient dans ce Top Fab. Un mot de la fin, peut-être un mot envers la prochaine équipe, Amédée Gordini et Pfeiffer Vacuum, ou envers Bontaz et le lycée Charles Poncet. Un mot d'encouragement pour le lycée CKM ESCR. Beaucoup d'encouragement, beaucoup de courage. Soyons solidaires aussi, c'est-à-dire ayons la capacité de dire on n'a pas la science infuse et de dire on va essayer plein de choses, on va essayer d'apprendre plein de choses ensemble. Et c'est ça en fait qui va faire la réussite aussi de ce projet, pour dire voilà, on a commencé au mois d'octobre et au mois de mars, avril et peut-être même cet été si on a la chance d'aller à Houston tous ensemble, on aura appris quelque chose. Et ça sera vraiment un beau projet qui restera dans nos mémoires et qui nous permettra d'avancer pour le futur. Donc bravo et puis bonne chance. Et puis l'année prochaine, si ça se refait, on aura peut-être la chance d'avoir encore d'autres équipes, et je pense qu'il faudra garder, on va dire, cette valeur de coopération, d'enthousiasme et de solidarité. Donc on sera prêt aussi pour l'année prochaine, soit pour défendre notre titre, soit pour faire encore mieux. C'est une effusion d'idées, j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois l'envie d'aller très très loin et à la fois aussi quand même cette modération, parce qu'on n'est que à la première édition. Et effectivement, des fois il y a des lycées, ils sont à 4 ou 5 participations, donc évidemment ils ont un savoir-faire, mais encore une fois ils n'ont pas Nicomatic dans leur poche, et on souhaite que ce robot vole, aille le plus haut possible et pourquoi pas nous fasse traverser déjà le département pour aller à Lyon, et après dans un second temps peut-être l'Atlantique pour aller du côté de Houston, et pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas Nicomatic. Donc je rappelle en la personne de son directeur général Olivier Nicolin, Rudolf Schaeffer. De toute façon, nous allons vous découvrir dans quelques semaines dans le premier épisode du docu-série. Bien sûr, on vous tiendra au courant et informé sur l'heure de la projection, et surtout à l'heure où ça va être mis en ligne. Et puis c'est ce qu'on disait, cette belle effusion entre le monde professionnel, l'expertise de Nicomatic et de tout votre savoir-faire qui vous rend aussi exceptionnel. Et puis avec tous ces jeunes qui ont une envie, on voit débordante. Et bravo les garçons, parce que vous êtes très bien débrouillés aujourd'hui. Merci beaucoup aussi au lycée CKM ESCR, donc bien sûr avec Kylian, Jules, Candide. C'était les 3 jeunes qui étaient à ma droite. On avait également Robin Pitet et donc Laetitia Chabou, la directrice et le professeur d'usinage du lycée CKM ESCR. Vous aussi, vous avez peut-être un mot de la fin pour terminer.
Moi, je dirais qu'alors on parle justement de beaucoup du partenariat et là, les jeunes, ça leur a permis d'aller voir une entreprise comme Nicomatic. Moi, je trouve que c'est formidable de travailler avec eux. On voit que c'est possible d'avoir une entreprise moderne, innovante, qui est à la pointe de la technologie. Et cette visite qu'on a fait, moi j'aurais aimé que tous les étudiants de France puissent la faire. Et moi je suis persuadé que ça leur donnerait goût au métier de l'industrie. Une visite, ouais, bah on sait que par exemple le lycée SECAM ESCR fait pas mal de visites, par exemple sur le Cimodec. Oui. Vous participez peut-être à l'Industour ou aux semaines de l'industrie aussi? Alors non, le Cimodec c'est facile pour nous puisque c'est juste à côté. Voilà, c'est juste à côté. Donc tous les 2 ans on y va et on essaie d'amener les. Alors. On va dire qu'on amène nos jeunes qui sont déjà dans la formation, donc eux, ils sont déjà persuadés que c'est un beau métier. Faudrait amener les 3e pour les attirer là-dedans. C'est pas évident aussi hein, l'usinage ou le décolletage, parce que c'est des métiers où on fait des pièces qui se voient pas. La plupart du temps, elles se voient pas. Elles vont dans des systèmes, on en a parlé tout à l'heure, et les gens se rendent pas compte. On ne sait pas qu'il y a des pièces de vélo électrique. On parle de beaucoup de vélos électriques, mais les pièces elles sont fabriquées ici, finalement. Voilà. Bon, c'est des exemples, mais c'est difficile d'attirer les jeunes là-dedans. Mais une fois qu'ils sont dedans, on se rend compte qu'ils sont vraiment passionnés. Et ça, on est content, mais maintenant, il faut les attirer. Bah écoutez, Laetitia Chabot, la directrice du lycée SECAM ESCR, vous pouvez prendre Robin Pité dans votre communication parce que je pense qu'il a bien résumé justement l'enjeu de tout cela, c'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qui se passe parce que c'est les choses marchent. Mais on ne se pose pas forcément la question de pourquoi elles marchent. Et c'est grâce notamment à toute cette synergie du monde industriel et donc notre bassin de l'Arve et la Haute-Savoie, encore une nouvelle fois, 1/4 de l'économie de notre territoire est drainé par l'industrie. Et je pense que c'est pour ça que le lycée SECAM a fait le choix de Top Fab pour le mettre en lumière justement ce savoir-faire. Oui, complètement. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir ces jeunes qui s'investissent, qui se font plaisir. Qui voient l'industrie, qui ont envie d'aller plus loin aussi, vers une industrie qui est plus verte, qui est innovante. Et ça leur donne ce goût et cette perspective. Eh ben on vous le souhaite, on va continuer bien sûr de suivre vos aventures. On aura un rendez-vous dans un prochain numéro de Top Fab. Déjà on va présenter la prochaine équipe qui sera donc le lycée Amédée Gordini et aux côtés donc de Pfeiffer Vacuum. Là c'est plutôt le bassin annécien. Encore une équipe très certainement qui veut jouer la gagne, j'en doute pas, et qui va nous dire on va gagner. Mais on essaiera d'aller un peu plus loin. En tout cas je remercie aussi vous trois chaleureusement, que ce soit Kylian, Jules et Candide. Et puis je sais que votre professeur a pour habitude de dire Dre dans le pentu, donc allez-y. Okay. Amusez-vous bien en tout cas, faites-nous rêver et on va suivre ça extrêmement attentivement. Merci pour votre temps, merci d'être venu chez Radio Mont Blanc. Merci. Et un très prochain numéro sur Radio Mont Blanc pour donc un prochain numéro de Top Fab. Et puis tout se retrouve bien sûr en podcast sur radiomontblanc.fr, sur toutes les plateformes de stream et sur notre chaîne YouTube